Bonjour à tous, vous venez de finir de contracter votre hébergement avec OVH et maintenant vous souhaitez installer la plateforme de WordPress sur votre hébergement. Alors vous allez voir, c'est tout simple. Vous rentrez dans votre hébergement, donc par le site de ovh.com, vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe et vous cliquez sur Login. On va voir deux méthodes pour installer WordPress. La méthode simple, module en un clic, et la méthode un peu plus complexe via un FTP. La différence, c'est que le module en un clic, c'est très rapide, mais c'est assez opaque pour vous. Et si vous avez le moindre problème, vous ne pouvez pas ajuster, vous ne pouvez pas rentrer dans les fichiers. Vous ne savez pas où ça se trouve. Alors que l'autre, via la méthode FTP, qui est ici, eh ben, vous allez voir où se trouvent vos fichiers, où se trouve votre base de données et comment intervenir dedans. Alors, on commence par la première méthode, la méthode en un clic. D'abord, vous cliquez sur hébergement et ensuite module en un clic. Voilà. Ensuite, on clique sur ajouter un module. Vous cliquez sur WordPress, vous vérifiez que c'est bien votre nom de domaine qui est sélectionné ici. Et là, il faut voir que le répertoire qui a été sélectionné n'est pas correct. Il faut que ça soit à la racine, donc rien du tout après les 3 W. Donc on va faire une installation en mode avancé, suivant. Et là, on vous dit que faut créer une base de données. Donc on va créer la base de données. Voilà, là vous laissez tout ça cliquer et vous cliquez sur suivant. Voilà, coach de Vic, ça c'est le OVH qui choisit automatiquement. Vous mettez ce que vous voulez. Moi par exemple, je mets un chiffre, le mot de passe. Et vous cliquez suivant. Et vous validez. Et vous allez voir qu'il y a une base de données ici qui a été créée. Ensuite, on repasse sur module en un clic. Et là, de nouveau, on va cliquer sur ajouter un module. On clique sur WordPress. Là, vous vérifiez de nouveau que c'est votre nom de domaine qui est sélectionné. Là, c'est bien, il n'a rien mis après les 3 W. On clique sur ça, sur installation en mode avancé pour voir si tout est conforme. Donc, c'est bien la base de données qu'on vient créer. Voilà, donc on fait ensuite suivant. Et là, on va mettre nom d'administrateur. Vous mettez votre nom, surtout pas admin. Vous mettez un mot de passe que vous pouvez vous rappeler facilement. Ça aussi, c'est bien de le garder quelque part. Je vous conseille de faire une fiche avec tous les mots de passe de votre site internet. C'est quand même plus facile pour s'y retrouver. Et là, chemin d'installation, surtout, ne pas laisser quoi que ce soit après le www. Et ensuite, on clique sur suivant. Et voilà, les informations sont récapitulées là. Voilà, il a encore remis répertoire d'installation, donc on ne veut pas ça. On va se mettre là. Et on clique suivant. Voilà. Valider. Et c'est parti. Et donc le module est en cours d'installation. Donc il va falloir attendre quelques minutes. Création d'un module planifié. Donc on se retrouve dans 2 ou 3 minutes. Voilà, nous sommes de retour.
Et donc là, je vous ai laissé quand on était en tâche en cours. Et si on rafraîchit, la tâche en cours disparaît. Voilà. Et on a bien un module en un clic qui apparaît à ce niveau-là. Voilà. Et si on va sur notre site, et bien voilà, miracle, on a un site WordPress qui est apparu. Bon, bien sûr, très basique, qu'il va falloir travailler, mais voilà le site WordPress. Voilà pour la première méthode. Nous allons passer à la seconde méthode. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième méthode pour installer WordPress sur votre hébergement. Même si vous optez pour la première méthode, c'est intéressant de voir où se trouvent vos fichiers et comment y accéder. Alors, on va déjà savoir comment accéder à l'hébergement. Donc, vous avez ici, vous cliquez dans hébergement, votre nom de domaine, et ensuite, vous allez dans FTP. Là, vous avez les informations pour vous connecter au FTP. Donc, pour vous rappeler ce que c'est un FTP, c'est un explorateur de fichiers sur votre serveur. Donc, quel type de logiciel utiliser pour avoir accès à votre serveur? Ça s'appelle FileZilla. C'est celui que vous allez voir en bas. Vous pouvez télécharger FileZilla sur comment ça marche.com. L'autre chose à faire, c'est d'aller sur le site de WordPress en français, donc fr.wordpress.org. Cliquez sur Obtenir WordPress. Et là, c'est de télécharger WordPress sur votre ordinateur. Il est déjà enregistré pour aller plus vite. Ensuite, nous retournons sur FileZilla. Alors FileZilla, c'est comment ça se présente. La partie gauche que vous voyez, c'est ce qui se passe sur votre ordinateur. La partie droite, c'est ce qui se passe sur votre serveur. Pour avoir accès à votre serveur, vous allez dans Fichier, Gestionnaire de site et Nouveau site. Voilà. Là, vous inscrivez le nom de domaine de votre site. Et dans cette partie droite, il va falloir renseigner les informations, donc où se trouve votre serveur. Donc là, on retourne sur votre manager, votre espace client web. Vous allez dans hébergement, coach de vie et FTP. Et là, vous allez trouver toutes les informations pour avoir accès à votre disque dur, on peut dire ça comme ça, où vous allez voir vos fichiers. Donc, lien FTP, donc c'est marqué ici. Vous commencez à partir du arrobase FTP cluster 020, ainsi de suite. Tout ça, vous l'indiquez ici. Donc, coach de vie, donc c'est inscrit ici FTP. Tout le reste, vous laissez comme c'est par défaut. Type d'authentification normale. Et là, identifiant et mot de passe, vous les récupérez de la même façon sur votre espace client. Donc, identifiant coach de vie, mot de passe où vous avez reçu un email en vous donnant le mot de passe. Si vous ne l'avez pas reçu, vous le changez ici. Et comme ça, vous avez accès à votre mot de passe. Voilà. Donc moi, je ne vais pas faire cette manipulation. Donc, on retourne à FileZilla. Une fois que vous avez inscrit toutes ces données, vous cliquez sur Connexion. OK. Et là, vous avez apparaît votre serveur. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Où vous avez la page index de OVH qui montre la page en construction. Ensuite, vous allez dans votre disque dur où vous avez mis votre CMS. Donc, sur la partie gauche, vous allez récupérer le fichier où vous avez enregistré WordPress.
Si vous ne l'avez pas décompressé, vous retournez sur votre explorateur pour les décompresser. En tout cas, il faut avoir les fichiers, le fichier de WordPress décompressé. Voilà, vous sélectionnez tous les fichiers et vous les transférez sur votre serveur. Il faut bien faire attention que ça soit à la racine, c'est-à-dire au niveau des 3 W. On se retrouve une fois que les fichiers ont été enregistrés. Ceci dit, vous pouvez en attendant créer la base de données qu'on a vu la fois où on a fait la première méthode, c'est-à-dire le module en un clic. Donc je vous remets comment créer une base de données en accéléré. On se retrouve tout de suite après. Alors ça y est, les fichiers ont été transférés sur votre serveur. Vous avez aussi créé votre base de données ici. Maintenant, il va falloir déployer la plateforme WordPress sur votre serveur. Donc vous ouvrez une nouvelle fenêtre sur votre navigateur. Vous inscrivez votre nom de domaine, coach2vie.ovh pour ma part. Cliquez Entrée et voilà, une fenêtre apparaît pour déployer la plateforme WordPress. C'est parti. Vous inscrivez toutes ces informations. Donc là, je vais rentrer toutes ces informations en accéléré pour aller plus vite. Alors là, on arrive à la deuxième étape pour le déploiement de la plateforme WordPress. Il nous demande le titre du site, donc Coach de vie. C'est un titre, vous pourrez le changer ultérieurement. Vous mettez l'identifiant et là, vous gardez le mot de passe qui est inclus et il est de sécurité très forte. Voilà, et ensuite votre messagerie. Voilà. Et ensuite, vous lancez l'installation de WordPress. Donc ça prend à peine quelques minutes. Je vous conseille de sauvegarder. C'est plus facile pour avoir accès ensuite à votre backend de votre WordPress et se connecter. Et ainsi de suite. Voilà. Et c'est fait. Et là, vous arrivez directement à ce qu'on appelle le backend, le derrière de votre site internet. Et si on va voir à quoi ressemble votre site internet, il ressemble exactement à la même chose que pour la première méthode. C'est le site WordPress de façon très basique. Voilà, nous en avons fini avec l'installation de WordPress. Première méthode, deuxième méthode, c'est à vous de choisir. Et ensuite, on passe à la modification de WordPress pour en faire enfin le site internet que vous souhaitez. À bientôt.